Bonjour les amis, alors me revoilà avec la part que je considère comme étant la plus importante de notre conversation, c'est-à-dire le message que j'ai apporté d'un grand homme, Laurent Schwartz, un grand docteur, à un autre grand homme, Thomas Seyfried, un grand biologiste. Et le message a été entendu de manière extraordinaire. À savoir, j'ai donné le message, je vais vous expliquer après ce que c'était. J'ai donné le message à Thomas Seyfried. C'est tout juste, c'est pas gratter l'oreille, mais il a appelé sa collègue Poorna. Et j'ai répété le message. Et à ce moment-là, mon fils et moi, on s'est regardés. On n'existait plus. Les cerveaux des chercheurs s'étaient mis en route et on n'existait plus. Voilà. Alors, c'était le message, c'était comment multiplier la mitochondrie de manière à brûler toutes les cellules du sucre et empêcher totalement la fermentation, donc les cellules du cancer, de se développer. Et sa réponse a été immédiate. Et si on prenait des cellules saines dans le foie et qu'on les injectait aux cellules du cancer. Et ça commençait à fumer. Et Poorna qui répondait. Et ça commençait une toute petite discussion. Et on avait envie de dire, oh, on est encore là nous, oh, on existe. Mais non, ça n'a pas été la peine. Ils sont revenus sur Terre. Alors, voilà pour le message de Laurent Schwartz qui a été entendu. Et maintenant, un autre message pour Laurent Schwartz. Vous savez tous, et je le répète certainement pas assez, qu'un grand moment arrive, à savoir sa conférence du 28 septembre, qui va mettre en avant en France, enfin, le cancer est une maladie métabolique. Voilà. Alors, c'est un grand pas en avant. Tom, il m'a demandé de l'appeler Tom. Ça m'a fait plaisir. Ça a flatté mon ego. Mon petit garçon me regarde comme ça, il savait. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il s'est démené pour avoir ce rendez-vous. Thomas Seyfried n'est pas un médecin. Il ne suffit pas de l'appeler et de lui dire « je veux un rendez-vous, ça coûte tant ». Non, Thomas Seyfried est un biologiste. Il reçoit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et la première réponse, ça a été aller voir Martin Friedl, un monsieur qui avait un cancer moins grave que le vôtre, mais grave quand même, et qui vit encore. Sa deuxième réponse, ça a été je ne suis pas médecin, allez voir un médecin qui est dans ma lignée à Boca Raton. Et mon fils a insisté, en expliquant ce qu'on veut lui faire passer comme message. Et de ce fait, il nous a donné ce rendez-vous. De ce fait, j'ai appelé Laurent Schwartz, qui m'a donné le message à donner à Thomas Seyfried. Jusqu'au dernier moment, imaginez-vous, j'avais peur d'être reçu par un troisième couteau et non pas
par Thomas lui-même. Le fait d'avoir, donc la veille même, je lui ai réécrit, ou plutôt mon fils, en lui disant, on vient avec un message de Laurent Schwartz, et tout ça pour être sûr d'être accueilli par lui-même. Ça a été le cas, ça a été fantastique, je vous l'ai déjà dit. Alors, l'introduction de la conférence de Laurent Schwartz, ça c'est moi qui l'ai dit, lui il nous l'a dit, mais moi aussi quand même s'il vous plaît, ok, je suis pas de très très loin pas à leur niveau, mais j'ai quand même un cerveau, ok, bon alors ça va, foutez pas, oh, excusez-moi, je suis un peu excité, c'est vrai, je suis tellement content, c'est vrai. Alors, l'introduction que Laurent Schwartz ne connaît pas encore et que je vais lui souffler. Quand nous sommes arrivés, c'est tout juste si on a eu droit à un bonjour tellement Thomas Seyfried était pris dans ses recherches. Et il nous annonce, de but en blanc, même avant qu'on se présente, qu'on se dise bonjour, quoi que ce soit, les chimpanzés n'ont jamais de cancer. Ils recherchent depuis X temps. Pourquoi les chimpanzés n'ont pas de cancer? Et on a commencé à blaguer. Les chimpanzés, ça n'a pas le droit d'aller chez McDo. Ils ne peuvent pas aller s'acheter une bouteille de coca. Ils ne peuvent pas aller bouffer une pizza. Donc, ils n'ont pas de cancer. Ça semble évident. Bien sûr, on était sur la même longueur d'onde. Mais oui, les chimpanzés n'ont pas de cancer. Et pourquoi n'ont-ils pas de cancer? Si vous trouvez une meilleure explication à celle de Purna, à celle de Tom et à la mienne, faites-m'en part. Je serais très très flatté de lui envoyer, mais je ne pense pas que vous trouviez. Voilà, le message à Laurent est passé, il a été entendu et il a peut-être son introduction, mais je suis sûr qu'il l'a déjà pensé depuis longtemps, mais peut-être si... Ok, un tout petit peu. Voilà, pour moi, même pas pour Thomas Seyfried, pour moi, Laurent, un petit peu, les chimpanzés dans l'introduction. Voilà, et je suis complètement sous corset tonique, je suis sonné par la qualité de l'accueil qu'on a eu et par la qualité de l'approche qu'on a eue et par la richesse de ce qu'on va faire ensemble. On est 3, attention, les 3 mousquetaires, je ne suis pas d'Artagnan. Il y a pour l'instant 3 mousquetaires, Purna, Tom, Laurent et pas moi. Moi, je suis dehors, je regarde, j'organise. Vous savez, je suis le metteur en scène. Mais il m'a donné plein de pistes. Et vous entendrez longtemps parler de ma discussion avec Thomas Seyfried, je me trompe tout le temps. Je suis alsacien, alors je dis Seyfried, bien sûr, mais ça se prononce à l'américaine. Thomas Seyfried, et vous entendrez parler chaque fois d'une autre partie de notre, non pas discussion, conversation. Merci à vous, à la prochaine.